Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, alors cette fois-ci, on va découvrir ensemble quelque chose que je viens tout juste de recevoir. Donc on l'a acheté, c'est pour offrir et ça vient de sortir. Alors celui-ci, vous le trouverez pas sur les sites, on va dire conventionnels, hein, Amazon, tout ça. Ça n'y est pas. Ils le vendent exclusivement sur leur propre site. Donc c'est l'oracle et le carnet d'intention, donc le coffret complet de Venus and Gaia. Donc Vénus et Gaia. Bon, ils ont mis venusandgaia.com pour le site. Et on va voir ce qu'il en est. Alors c'est un oracle, hein, tout simple, on va dire, comme on a l'habitude de voir. Mais là, c'est original, c'est qu'il y a un coffret avec donc le carnet d'intention que vous voyez là. Et ensuite, on verra les cartes. Donc on va regarder déjà donc le carnet. Donc ça, c'est très, ouais, bon, voilà. Enfin, moi, en tant que, moi, ce serait pas mon truc, hein, sincèrement. Donc c'est un carnet où voilà, suivi du sommeil par exemple, relation, enfin un peu comme une sorte de journal intime presque, mais avec des objectifs quoi. Se pardonner, cultiver le détachement. Enfin, voilà. C'est on met les dates, on met les. Où est-ce que j'ai vu ça? Voilà, on met les dates, on met les heures, l'humeur. On va dire c'est très girly, hein, on va dire. C'est un peu comme une sorte de journal intime, mais il est très joli. Alors c'est une édition limitée, comme ils disent là. Je viens de m'en rendre compte en fait, j'avais même pas fait gaffe. Et voilà. Alors ensuite, on a donc le coffret de l'oracle et on va le découvrir ensemble. Alors, donc c'est une boîte déjà classique hein, en carton, donc avec le descriptif derrière. Donc c'est un jeu de 50 cartes. Bon là ils ont mis l'autocollant, dommage, je vais vite l'enlever avant que ça s'abîme, que ça abîme. Et puis voilà, donc la boîte est couleur un peu mauve, violette et avec des dorures, hein, on va dire, ouais, des parties dorées, c'est en relief, c'est en relief, voilà. Alors, on l'ouvre et dedans, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le paquet de cartes, alors avec la pochette en soie, car en fait, eux, sur leur site Venus and Gaia, moi j'avais acheté des thés d'oreiller. Ils font tout ce qui est autour de la soie, on va dire, ils font principalement donc des thés d'oreiller, des accessoires féminins pour les cheveux, tout est en soie, et c'est vrai que leur thé, on en est assez content. Parce que bon, c'est pas donné. C'est pas donné, je sais plus le prix, mais je crois que c'est une soixantaine d'euros la thé dorée. Si je dis peut-être des bêtises, hein, attention, ça sera à vérifier. Je mettrai les liens du site de toute façon dans la description pour ceux qui souhaitent se procurer cet oracle. Mais c'est de la qualité, voilà. C'est de la qualité et visiblement, ils ont pris la même soie pour cette petite pochette, de ce que j'ai cru comprendre. Alors ensuite, dedans, on a donc, comme d'habitude, hein, on a le guide hein, avec les explications de chaque carte, etc. Comment s'en servir. On en lira peut-être quelques-unes au fur et à mesure du déballage. Et, euh, et après, on a donc les cartes. Viens par là, toi. Alors, les cartes, elles viennent dans leur petite pochette en soie, comme je le disais. Et si j'arrive à les sortir, voilà. Alors, les cartes, les voici donc. Bon, c'est des cartes classiques, hein. Épaisseur classique, tout classique. Légèrement, alors ça, bon, j'aime moins, du coup, ça m'a obligé d'orienter ma lumière différemment, donc désolé s'il y a quelques ombres. Mais c'est des cartes assez brillantes, donc la lumière se reflète dessus, et c'est pas évident à filmer. Donc on va les voir une par une, hein, on va les laisser dans l'ordre, je suppose qu'elles sont dans l'ordre. On va les voir une par une et on va regarder ça. Allez, je commence donc. Eh bien, la numéro 1, le guépard. Ensuite, la numéro 2, l'aigle. Alors oui, c'est des cartes, elles sont très très belles. Il y a un petit relief, c'est une dorure un peu en relief. C'est vraiment, elles sont bien faites, les dessins sont simples, on va dire simple, joli, efficace. Vraiment très très bien fait, quoi. Donc l'aigle. Ensuite, on a l'ours. Alors lui, lui, il me fait penser à un bonbon. Vous savez, les bonbons, les ours en chocolat, là. Il est plutôt mignon, celui-là, oui. Il est plutôt mignon.
Ensuite, on a le serpent, la 4. Alors là, on est dans les animaux au début. La baleine. Ah bah, on va en lire un. On va lire la baleine. Allez, c'est parti. Donc la baleine numéro 5. Hop, par là. Alors la baleine, les symboles, c'est le champ, la famille et la mer. Les zones du corps, système respiratoire, système lymphatique. Côté droit du corps, chakra du cœur, chakra de la gorge. Mantra, j'utilise ma grande sagesse et mon intelligence pour créer une tribu qui me ressemble et dans laquelle je m'épanouis. Alors si vous tirez cette carte à l'endroit, énergie maternelle, bienveillance, amour de soi et son prochain. Amour de soi et son prochain, pardon. Grande intuition, excellente mémoire, communication, sagesse, finesse intellectuelle, habilité à exprimer son amour. La communauté et la famille sont très précieuses à mes yeux. Je pourvois aux besoins de ceux qui m'entourent. Mon énergie est maternelle et nourricière. Je protège et prends soin de mes semblables. Je prends la défense des plus faibles. Je fais preuve de sagesse et ne m'engage pas dans des combats inutiles. Je sais me faire entendre et comprendre sans jamais froisser les autres. J'ai une mémoire extraordinaire et une grande intelligence. Je suis une fine psychologue ou un fin psychologue, subtil dans mon rapport aux autres. Je suis attiré par la mer et l'océan qui me régénèrent. J'aime le chant et la musique qui ont une place importante dans ma vie. Je guéris par la voix. Je suis très connecté à mon intuition et attiré par le monde invisible. J'expérimente la fluidité et la magie de la vie. Et si vous la tirez donc à l'envers, ça donne lourdeur, sentiment d'être sous l'eau, incapacité à se mouvoir, sentiment d'être invisible, désamour de soi, incapacité à exprimer ses émotions, difficulté à créer des relations. Bah dis donc, c'est le jackpot là. Alors, j'ai le sentiment constant d'être sous l'eau et d'étouffer. J'accumule les problèmes respiratoires, poumons, gorge, diaphragme, narines. Je ne parviens pas à guérir, je me sens coupé de mon cœur et de mes émotions. Je nage à contre-courant, il n'y a pas de fluidité dans ma vie. J'ai beau faire des efforts gigantesques, j'ai le sentiment de faire du surplace, voire de me noyer. Tout me semble difficile et insurmontable. Mon corps est lourd, je prends facilement du poids, j'ai du mal à me mouvoir, au sens propre comme au sens figuré. Je suis perdu et en quête de repères. Je n'arrive pas à communiquer mes besoins, j'ai des difficultés relationnelles, notamment avec les figures maternelles de ma vie. Voilà pour la baleine. Et ça vous donne un peu une idée du contenu du petit guide. Ensuite, on a le pan. Alors, je l'aurais fait moi avec ses ailes déployées, quoique ça, pour le faire rentrer dedans, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Ensuite, on a la tortue. Quelle est mignonne la tortue. La numéro 7. Ensuite, on a le chien qui se tient fièrement, qui est très joli. Ensuite, la 9. Donc là, on n'est plus dans les animaux. La bougie. Ensuite, voilà le chaudron, la 10. La 11, le livre. Le coffre, que j'aimerais bien avoir ce coffre. La 12. La 13, le miroir. Miroir, mon beau miroir. La 14, l'épée, qui est plantée dans le rocher. La 15, le sablier. La 16, le tombeau. La 17, le vase. La 18, les vies antérieures. Elle est plutôt sympa celle-là. J'aime bien comme elle est faite avec la mort d'un côté, le signe de l'infini là. La 19, l'enfant intérieur. Ouais, jolie celle-là aussi. La 20, l'intuition. La 21, les guides spirituels, au pluriel. La 22, la mort, avec... comment, je sais plus, dans la mythologie grecque, là, ce fleuve-là, où il guide les morts, je sais plus, bref. La 22, la mort. La 23, la purification.
La 24, les rêves lucides. La 25, l'aubépine. La 26, le chardon. La 27, le framboisier. La 28, le coquelicot. Ensuite, la 29, l'hélicryse. Alors là, je sais pas ce que c'est. On en apprend tous les jours. Je regarderai. Bon, sûrement de toute façon une plante, mais que je ne connais pas. L'hélicryse. La 30, jasmin. Ça, je pense que tout le monde connaît. Alors là, encore plus. La 31, la lavande. La 32, le millepertuis. Ça aussi, je connais. 33, le muguet du 1er mai. La 34, l'ortie. La 35, la rose. La 36, le thym. Et là, on passe dans les pierres. Donc la 37, l'améthyste. La 38, la calcite bleue. La 39, la citrine. La 40, la cornaline. La 41, le jade blanc. Ah, j'aurais dit la jade blanche, moi. On en apprend tous les jours, voilà. J'aurais dit jade blanche, moi. Je l'aurais mis au féminin, mais non, visiblement. La 42, quartz rose. La 43, la shungite. Je connais pas du tout non plus. Et on passe aux êtres humains, là, je pense. La 44, donc l'enfant. La 45, la sœur. La 46, la sorcière. Elle a l'air très méchante, la sorcière. La 47, la mère. Alors je cache, on sait jamais pour YouTube. Mais elle est un peu dénudée, mais faudrait pas qu'il me bloque la vidéo ou que sais-je pour un nibar qui s'envole. Donc la 47, la mère. La 48, la guerrière, avec son armure, sa chaîne et sa coupe de guerrière. Ses cheveux au vent. La 49, la menthe. Et la 50, l'ancêtre. Bon, l'ancêtre, elle a pas l'air si vieille que ça. Elle a bonne mine et elle a sa pierre autour du cou aussi. Et voilà pour cet oracle. Alors, combien ça coûte ça? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas disponible sur Amazon comme d'habitude, donc je mettrai pas de lien Amazon. Et c'est disponible sur leur propre site, donc venusngaia.com. Je mettrai les liens dans la description. Le coffret complet, donc l'oracle, donc la boîte, l'oracle, avec le carnet d'intention, ça coûte 60 euros. L'oracle seul, lui, il coûte 39 euros. Et le carnet d'intention tout seul, 21 euros. Je me rappelle plus, je peux même plus vous dire s'il y avait des frais de port, je ne crois pas. Je crois que les frais de port sont gratuits à partir d'un certain montant. Et puis voilà, donc ce sont de très belles cartes. Pour un cadeau, c'est parfait, hein. Nous, on l'a commandé pour un cadeau et on sait d'avance que la personne sera ravie. Pour les collectionneurs de ce type de cartes aussi. Et puis c'est tout. Écoutez, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite déjà à regarder mes autres vidéos où je présente des cartes et je vais en présenter dans les jours, les mois, les semaines à venir. Et partagez, likez. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça aidera pour le référencement. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis
À la prochaine, au revoir.